T'y as cru, hein? T'as vraiment cru que quelqu'un toquait à ta porte? Ouais, je suis fier de ma vanne. Petit disclaimer avant le commencement de cette longue vidéo. Je tenais à préciser que c'est un format vlog, donc des fois je suis pas du tout coiffé et des fois je suis plus réfléchissant que du RTX et c'est notamment à cause de mes traitements anti-acné, donc je préférais vous dire. Je voulais aussi vous prévenir que la vidéo est extrêmement longue comme vous pouvez le voir, mais j'ai mis les timecodes notamment pour ceux qui veulent juste voir mon stand-up. Vous pouvez voir ou cliquer pour juste voir ça. Ça serait mieux de tout regarder en une fois pour ceux qui veulent aussi regarder la vidéo vlog pour l'ambiance, mais bon, comme vous voulez, tant que vous regardez, moi ça me fait trop plaisir. Je voulais aussi vous dire que c'est une vidéo très différente de ce que je fais d'habitude et qui m'a demandé une charge de travail titanesque. Je pense que vous vous rendez pas compte. Je suis en train de faire le montage, ça fait une semaine que je fais du montage. En une semaine, j'ai fait 50 heures de montage. Je passe mes journées pratiquement à faire que ça, donc c'est énormément de travail. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à faire des retours, même si ça vous plaît pas. Faites des retours, ça me ferait trop plaisir. Et puis maintenant, moi je vous souhaite une excellente vidéo. C'est quoi votre sensation préférée? Je pense qu'on a tous une sensation qu'on préfère. Certains, c'est plutôt voyager, certains, c'est être avec ses potes. Enfin bref, on a tous une sensation qu'on préfère. Personnellement, c'est rire. Enfin, faire rire les autres. La preuve, cette chaîne de base a été créée en 2016, 2015, je sais plus trop, et c'était une chaîne de podcast avec mon frère. C'était mon délire. Bob, où sont les clés de l'applicatif Veyron? Ce qui m'a fait arrêter cette chaîne, c'était la peur du bide. Personne rigole en vrai à mes blagues ou ce genre de choses. Et il y a environ un an et demi, je me suis dit, en vrai, on s'en fout de ça, d'avoir peur du bide. Et je me suis dit, bah let's go, je vais faire un stand-up, je vais monter sur scène et faire rire les gens. Et putain, est-ce que ça a été dur. Salut à tous, c'est Bichel, votre off-tax préféré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui m'aura pris beaucoup de temps de préparation. Voilà pour ce premier tournage, on va dire, de sorte de vlog. Voilà, parce que aujourd'hui, on est le 10 août. Je passe sur scène le 26 août. Un peu de stress, voilà, un peu de stress. Et de base, je voulais raconter tout de A à Z, c'est-à-dire il y a un an et demi, mais j'étais même pas sûr qu'en fait, ça se fasse, tout simplement. Je pensais vraiment que cette vidéo allait jamais sortir, que j'allais jamais faire ce concept, ce que j'avais trop envie de faire. Et enfin je peux le faire. Je suis trop content. Déjà, par où ça a commencé? Bah, comme je vous ai dit, c'était pour affronter ma peur du bide. Parce que, bah voilà, je pense qu'on a tous un peu peur de flop, de quand on fait des blagues, de se dire, ah, c'est pas si drôle, viens, on arrête. C'est une peur totalement irrationnelle. Donc, let's go, j'aime bien me lancer des défis. Ensuite, j'ai commencé à chercher des open mic. Un open mic, c'est-à-dire une scène ouverte où chacun peut venir, s'inscrire évidemment, faire des blagues, et c'est la plupart du temps que des débutants. Et putain, ce que c'était dur. J'ai trouvé des open mic, mais des open mic musicaux, c'est-à-dire qu'on va sur scène pour faire des chansons. Ce qui n'était pas mon objectif là, même si je fais de la chanson, mon objectif là c'était de faire du stand-up. J'ai trouvé des open mic mais il fallait s'inscrire et la file d'attente était sacrément longue. Donc je me suis dit bon bah on va pas le faire. J'ai trouvé des open mic mais c'était fermé ou c'était que en semaine et de base bah la semaine j'étais pas dispo. Enfin bref, c'était que du délire. Il y avait rien qui allait bien. Et finalement j'ai trouvé le Joke Comedy Club qui est un comedy club plutôt connu dans Paris qui a bien accepté après beaucoup de mails, beaucoup de fois où j'étais repoussé parce que évidemment il y a la file d'attente de m'accueillir pour que je fasse mon stand-up en open mic le 26 août 2023. Ils ont accepté aussi que ça soit diffusé sur YouTube. Et donc il y a un an et demi, pendant que je faisais mes recherches, je me suis dit ok, comment est-ce que ça marche un stand-up? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas le stand-up, c'est des gens qui montent sur scène pendant une heure de base, et qui font des blagues sur leur vie. Que je suis en couple avec cette fille, qu'on a des beaux enfants, qu'on se voit tous les week-ends pour bruncher des œufs bénédicts. Mais je l'ai jamais revu de ma vie. Il y en a qui sont déçus. Pour vous, c'est un spectacle, moi, c'est ma vie. Je me suis dit ok, mais c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à faire. D'habitude quand on parle de nous et qu'on arrive à faire rire les autres, c'est parce qu'il y a un contexte, et là il y avait pas vraiment de contexte. Donc j'ai essayé de regarder plein de stand-up. J'ai regardé Farid, Kian Kojandi, Haroun, Panayotis Pascot, Danny Boone, Gad Elmaleh. Enfin bref, j'ai commencé à regarder plein de stand-up, même des documentaires sur le stand-up à travers le monde. J'ai regardé tout ça pour essayer de comprendre un peu, de rire aussi, d'essayer de comprendre la mécanique. Mais en soi j'ai tellement rigolé devant ces stand-up que j'ai même pas analysé et que j'ai juste passé du bon moment. C'est ça aussi que j'aime trop dans le stand-up, c'est que tu passes un tellement bon moment quand tu regardes ça. C'est un truc de fou. Et donc, ce qu'il fallait avant tout, c'était aussi trouver un thème. Et le thème, ça a été compliqué. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un document où j'ai listé pendant un an et demi tous les trucs drôles qui m'étaient arrivés, toutes les petites anecdotes. Je me suis dit, bon bah écoute, ça va me servir, on sait jamais. Finalement, les anecdotes entre elles n'avaient aucun rapport, donc je me suis dit, bon, on va laisser ça de côté, on verra. Et je voulais faire un stand-up sur la haine. Parce qu'en vrai, je me suis dit, putain, la guerre de 100 ans, c'est un truc de fou. En fait, je crois on se rend
pas compte, hein. Mais la guerre de 100 ans, c'est pendant 100 ans, les Anglais et les Français, ils se détestaient. Pendant 100 ans, est-ce que tu connais plus rancunier que ça? Mais c'est trop impersonnel, je serais pas vraiment animé. Donc j'ai laissé tomber un peu cette idée. Et ensuite, je me suis dit, ok, je vais faire un spectacle sur mes parents. Sur mes parents. J'ai commencé à lister tous les défauts qu'ils ont, toutes les blagues, toutes les petites anecdotes et tout, et je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de me faire taper après? Non, je rigole, mes parents ne me tapent pas. Et ce que je vous ai pas dit de base aussi, c'est que je passe pendant 4 minutes sur scène. 4 minutes, on se rend pas compte, hein. C'est tellement long et court à la fois. Quand tu connais ton texte, le sujet, ça passe tellement vite. Et je me suis dit, je peux pas faire 2 minutes sur ma mère, 2 minutes sur mon père. Ça va être trop long et je pourrai jamais réussir à faire rire. Ça va juste être un enchaînement de blagues sans vraiment une vraie cohérence. Donc je me suis dit, ok, on va abandonner cette idée. Et récemment, je me suis dit, qu'est-ce qui est drôle, on va dire, dans ma vie? Qu'est-ce qui rend des situations et je me suis rappelé de mon frère. Il y en a des choses à dire, mais c'est pas comme mes parents où je suis obligé de faire moitié-moitié. Il y a tellement de grosses anecdotes sur mon frère. Je vais pas raconter ici même. J'ai commencé à écrire. Hier, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit une petite intro. J'ai écrit. Franchement, pour l'instant, je suis plutôt content, même si un peu mitigé par certaines blagues. Mais tranquille, c'est qu'une première version. Actuellement, il est 11h54. Comme je l'ai dit, on est le 10 août. Je passe le 26, donc dans 16 jours, ça va passer tellement vite. Ça va passer tellement vite. Comment je vais fonctionner? On va dire, je me laisse une semaine pour écrire, c'est-à-dire d'aujourd'hui jusqu'au 18, c'est un peu plus d'une semaine. J'ai déjà commencé à écrire, j'ai déjà plein d'idées, il y a tellement d'anecdotes que j'ai en tête. Ensuite, du 18 au 26, j'apprends mon texte par cœur, parce que mine de rien, apprendre par cœur, c'est vraiment quelque chose que je ne sais pas faire. Je ne sais pas apprendre par cœur. Mais bon, au moins j'ai une semaine, là j'ai une semaine, je pense que c'est plutôt bien réparti. Je vais quand même regarder des spectacles pour mieux m'imprégner du stand-up, de tout ça. Là, j'ai vu que il y avait Roman Fressinet qui avait mis son spectacle en ligne, donc ça, je l'ai mis à regarder plus tard. Il y avait un gars qui s'appelle Thomas Wissen dans mes souvenirs. Je suis plus sûr, désolé si j'écorche son nom. Ça aussi, je vais le regarder. Je vais re-regarder Kian Kojandi Pulsion, qui était un très bon spectacle. Et je pense aussi, je vais regarder Panayotis Pascot, qui est un de mes spectacles préférés en vrai de vrai. Enfin bref, c'est vraiment un art, le stand-up, on s'en rend pas compte. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à écrire que je me suis rendu compte que, ok, là, je m'embarque dans un truc, il faut que je le fasse bien. Sinon, vu que c'est un vlog et que j'ai absolument pas l'habitude de ce type de vidéo, excusez-moi si c'est chaotique, mais comment je me sens par rapport à ça? Je commence déjà à être un peu stressé. Je vais pas mentir, je suis un peu stressé. De toute façon, maintenant c'est fait, je suis inscrit, j'ai plus le choix, faut que j'y aille. Le truc qui me fait le plus peur, c'est bider, mais c'est aussi surtout le temps. Et il y a quelque chose de très compliqué, c'est que s'il y a des rires pendant le spectacle, il faut que je les prenne en compte dans le timing. Parce qu'un rire, on va dire, ça dure environ 3 secondes, mais 3 secondes, et pendant des blagues, à la fin, je peux vite dépasser les 4 minutes. Bon, c'est plutôt long comme première vidéo, là, ça fait 15 minutes que je tourne. Bon, je sais qu'au montage, ça fera plus court, mais tranquille. Mais c'est normal que ce soit long, c'est parce que c'est la genèse du projet que je vous ai raconté. Et bon, j'espère que ça va être bien. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de faire ce type de vidéo, ce type d'expérience, parce que j'aime trop me dépasser, et ça me fait trop plaisir. Ça me fait aussi plaisir d'écrire, parce que ça me rappelle tellement de bons souvenirs que j'ai passés avec mon frère, tellement de bonnes choses, tellement de bons moments, et ça me fait trop plaisir. Je vous promets pas que les prochains vlogs seront aussi bien faits. De toute façon, c'est du vlog, je vous raconte mon épopée dans le stand-up. À tout moment, je floppe, j'en sais rien. C'est ça aussi qui me fume de rire, c'est que là, vous avez mes impressions avant que ça commence, sauf que vous aurez tout. Vous avez toute l'évolution, donc vous savez déjà pertinemment ce qui se passe dans le futur. Vous savez si ça s'est bien passé. Merci à tous de me suivre dans cette aventure. Je le dis tout de suite, mes Twitch, Instagram, c'est important. Et puis quoi d'autre? J'ai peur. Mais faut y aller, parce que sinon on réussit à rien dans la vie. C'est la fin du premier vlog, moi je vous dis à tout de suite, parce que pour vous c'est une coupure, pour moi c'est je sais pas combien de temps. Allez, à tout de suite. Ok, je vous fais une petite interruption juste pour vous dire que vu que je suis totalement débile, j'ai supprimé la partie 2 de mon vlog, donc ce qui fait que vous n'avez pas la deuxième vidéo, et il y a quelques changements qui sont arrivés dans la troisième vidéo. Alors tout d'abord, je disais que j'ai stoppé l'écriture du stand-up sur mon frère, parce que c'était compliqué de vraiment faire des vannes plutôt réfléchies sur lui. Il y avait beaucoup de mise en place, beaucoup de contexte à mettre sur pas mal d'anecdotes, ça faisait pas assez rire, c'était pas assez dans l'humour directement, et je pense qu'en vrai c'est surtout le fait
de regarder des stand-up plutôt longs qui m'a induit en erreur dans le sens où dans les stand-up plus longs, on a le temps de mettre un cadre, de bien expliquer les contextes, alors que là, dans un stand-up de 4 minutes, on n'a pas du tout le temps, il faut aller vite sur les vannes. Donc j'ai décidé d'arrêter le stand-up sur mon frère et à ce moment-là, j'étais en train d'hésiter sur pas mal de thèmes. J'essayais peut-être de revenir sur mes parents, peut-être sur la haine, j'essayais aussi avec l'amour, tu vois, j'essayais sur mes amis, sur ma vie de lycéen, sur le fait de devenir adulte, les responsabilités, enfin bref, j'étais en train d'essayer plein de choses. J'étais un peu perdu à ce moment-là, je vais pas vous mentir. Et aussi, je suis devenu blond, donc posez pas trop de questions, c'est arrivé comme ça, même moi j'étais pas trop au courant, je me suis dit pourquoi pas. Il y a ça aussi comme changement qui est assez majeur, on va dire, dans l'image. Je vais pas vous retenir plus longtemps, et puis bah c'est parti, on continue avec la vidéo, let's go! Ok, c'est parti pour les news. Alors, on est le 13 août. Hier, je sais pas pourquoi, j'ai eu une méga inspiration. Pendant toute la soirée, j'ai écrit mon stand-up. Peut-être pas en entier non plus, j'ai écrit la moitié. En vrai, je me suis chronométré, je fais à peu près 1 minute 32 minutes. Et j'ai trouvé le thème, je sais pas pourquoi, d'un coup comme ça. Ça a popé dans ma tête, c'était en mode waouh, trop bien, on va faire ça. Du coup, j'ai écrit sur l'amour. Voilà. Même si j'étais pas vraiment à l'aise sur parler d'amour avec mes parents dans la salle ou avec les gens et tout, je me suis dit ok, on va trouver une façon de détourner ça. J'ai réussi à faire des blagues beaucoup plus travaillées, beaucoup plus spontanées, beaucoup plus dans l'action, tu vois, vite fait, tu vois, on est rapide et tout. C'était plutôt cool. Franchement, je suis plutôt content pour l'instant de la direction dans laquelle je vais. C'est une V1. D'accord. Il y a mon chat qui est là. Trop bien. Let's go. Et du coup, fallait aussi que je vous dise qu'est-ce que j'ai fait. Comme j'ai dit, j'ai pas vraiment regardé les one-man shows d'1 heure. J'ai plutôt regardé les petits open mic ou les petits trucs de 5 minutes très rapides, très concis pour essayer de me donner une idée de comment est-ce que je peux faire des blagues assez rapidement, instaurer un petit rythme ou des trucs comme ça, tu vois. Et ça m'a plutôt bien aidé. J'en ai regardé pas mal. Ça m'a beaucoup aidé. Du coup, j'ai regardé plein d'humoristes différents. Donc, j'ai pu découvrir plein d'humours différents en même temps. Du coup, ça m'a donné des bases plutôt solides. En vrai, je suis plutôt content. Ensuite, j'ai regardé aussi le making of de Pulsion qui dure 1h57. C'est Kian Kojandi et Navo qui détaillent un peu tout le processus de création de Pulsion, du spectacle Pulsion. Donc c'était vraiment intéressant, vachement intéressant, très complet aussi. Ils donnaient un peu quel type de blague ils ont essayé de faire à tel moment et tout. Ça m'a donné pas mal d'idées. Maintenant, il me reste 1 semaine en vrai pour écrire. J'ai très hâte. J'ai vraiment hâte. C'est un sujet pas facile, l'amour. Surtout le rendre assez drôle par rapport à la situation dont je parle, on va dire, dans le sketch. On verra bien ce que ça donne. J'ai fait l'annonce du stand-up dans ma story. Les gens étaient contents, vraiment contents. Il y en a plein qui m'ont dit ouais, je vais venir. J'attends qu'ils prennent leur place maintenant. Voilà. Un peu de stress n'empêche. Du coup, j'abandonne l'idée de faire un stand-up sur mon frère. Maintenant, je sais où je vais. J'ai une ligne directrice. Tu veux dire un truc à la caméra? Tiens, dis un truc à la caméra. Il s'en fout un peu, c'est un truc de fou. Bon, pardon. Je vais arrêter la caméra, Spidey. Attends. J'espère que ça va. Écoutez, on est encore le 13 août. Je voulais vous parler d'un truc dont je vous ai pas parlé réellement. C'est mon stand-up en lui-même. Enfin, genre mon script en lui-même. Je suis en train de l'écrire actuellement. Et je voulais vous parler justement de la connotation de blague. Genre, comment j'agence certaines blagues par rapport à d'autres. Par exemple, au tout début de mon sketch, en gros, j'essaye de faire une petite présentation de ce qu'est l'amour. En gros, je fais un petit parallèle avec de la drogue dure. La drogue dure, c'est comme l'amour, c'est la même chose. Et de base, je voulais enchaîner en disant que les amoureux, en fait, enfin, les gens en couple, c'est tous des toxicos. Mais en fait, il y avait un problème en termes de rythme, ça passait pas du tout, ça faisait creux à la fin. Je viens de passer actuellement 40 minutes à essayer de rechanger, de reformuler ça. C'était long, c'était très compliqué. Je pense être arrivé à un petit truc. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une deuxième chute. En gros, j'ai commencé par dire ouais, effectivement, tous les gens en couple sont juste des toxicos. J'ai un pote qui m'a dit ouais, depuis que je suis en couple, j'ai arrêté de fumer. Trop bien, t'as remplacé l'addiction par une perso, je vois pas l'intérêt. Tu vois, enfin genre, j'ai rajouté une deuxième chute pour accentuer l'effet rire. Commence à de plus en plus essayer de comprendre cette mécanique du rythme. Cette mécanique aussi de blague après blague où dès que t'as déclenché un rire, t'en auras d'autres forcément. C'est comme pour que quelqu'un te dise oui, pose d'abord une question où t'es sûr qu'il va dire oui parce que automatiquement il va avoir envie de dire oui à la... Après il y a aussi le début où vous laissez de dire bonjour à tous, comment ça va. Là je peux pas vraiment anticiper les réactions. Soit il y a des gens qui me répondent et donc en gros je comprends pas et je suis obligé de dire bon j'ai rien compris de base, je m'attendais pas à ce que vous répondiez. Ou si personne répond, j'essaie de trouver une chute en mode bah j'étais sûr que vous allez pas me répondre. C'est nul dit comme ça, c'est nul, mais tu vois ce que je veux dire. Essayer de rajouter de l'interaction avec justement les gens.
C'est compliqué, c'est assez galère à faire. Là, donc, je suis à peu près à genre 2 minutes de mon stand-up et je commence à voir de plus en plus les défauts que j'ai, les défauts récurrents en termes de rythme ou de blagues, certaines blagues qui passent pas. J'avais une blague sur mes parents que j'avais envie de faire, j'étais tellement pas à l'aise pour la faire sur scène. Enfin, rien que là, j'étais pas à l'aise de la faire. C'est même pas une blague méchante, hein, absolument pas. C'est juste que, je sais pas, il y a des fois quand je le sens pas, je me dis autant ne pas le faire. Ça va juste me mettre dans un mauvais mood après. Maintenant, je vais essayer de continuer sur la deuxième partie du stand-up. À tout moment, je m'arrête là. Parce que je suis fatigué. Il n'est que 22h40, mais je suis fatigué. Bon, allez. Ok, aujourd'hui on est le 16 août, je suis pas coiffé, j'en ai rien à foutre. Hier j'ai absolument pas écrit, j'ai préféré profiter de ma vie. Et là je me remets petit à petit dans l'écriture, il me reste approximativement 3 jours. Du coup là je suis à 50%, donc en 3 jours il faut que j'arrive à boucler la totalité du stand-up. Bon, ça va le faire, en vrai ça va, je sais ce que j'ai à faire, faut que je raconte une anecdote à ce moment-là. Et là je suis face à un problème plutôt compliqué que j'essaye de résoudre depuis 1h, 1h30. Voilà, j'en ai marre. On l'entend à ma voix que j'en ai marre? Ouais, on l'entend sûrement. Ouais. C'est les transitions. Là on arrive au moment où je parle des critères qui font que j'aime une fille ou non. Faut que je trouve une transition pour passer du moment où je parle des critères à mon anecdote. Et je vais vous lire rapidement ce que j'ai écrit. Pour moi, tant qu'une fille me plaît un minimum physiquement, qu'elle est honnête et drôle et qu'on peut parler de plein de trucs, il m'en faut pas plus. Enfin si, j'ai un dernier critère, faut juste qu'elle aime le cinéma, mais ça c'est basique, tout le monde aime le cinéma. Et faut que j'enchaîne une petite transition, si possible un peu drôle, parce que là, dernière blague remonte à 3 lignes au-dessus. Ça serait bien qu'il y ait une mini blague dans transition. Puis 2 ans j'étais en colonie de vacances avec un pote et mon frère, et donc faut que je trouve une mini transition quand même. C'est chaud, c'est vraiment chaud à faire. J'ai à la limite envie de faire un truc genre juste qu'elle aime le cinéma, mais ça c'est basique, tout le monde aime le cinéma. Il y a 2 ans, j'étais, ouais, il y a pas de transition, j'en ai plus rien à foutre, tu vois. Mais c'est simple en vrai. Puis ça marche pas avec tout le monde. Faut que l'humoriste, déjà, il soit plutôt connu, qu'il ait une fanbase assez dévouée pour rire. Ensuite, il faut que la personne qui dit ça, elle ait un fort caractère, alors que moi, dans tout le paragraphe, enfin, tout ce que je dis avant, je montre absolument pas que j'ai un fort caractère. Je montre que je suis plutôt réservé, que j'écoute, et qu'en vrai, je rigole bien. Du coup, ça marchera pas sur des transitions. Là, en tout cas, j'ai l'intro plus les 2 premiers paragraphes que franchement je trouve qu'ils sont plutôt cool. Il y a très peu de trucs à modifier et franchement je suis plutôt fier de ça. Je pense que je vais les garder intacts comme ils sont parce que ça me plaît bien. Maintenant il me reste le 3e paragraphe. C'est dur parce que je sais pas pourquoi aujourd'hui je suis pas d'humeur à vraiment raconter des blagues, à écrire. Pas du tout de mauvaise humeur, triste ou quoi que ce soit. Juste là je me dis ouais j'ai envie de jouer à Mario Kart, hein. J'ai pas vraiment envie d'écrire. Il y a des jours comme ça hein, donc bon je sais pas si je continue de me forcer ou pas. Et aussi du coup en faisant mes recherches je suis retombé sur une vidéo de Lucas Studio qui en gros écrit un stand-up en 1 heure et ensuite il doit le jouer sur scène devant des gens. Et je me rappelle de cette vidéo que j'avais regardée quand elle était sortie il y a 3 ans. Sauf que avant de revoir la miniature je me rappelais plus de cette vidéo. Et donc comme dirait Spinoza, le déterminisme tout ça, la liberté n'est que l'ignorance des causes qui nous déterminent. Voilà, ok. J'ai révisé pour la philo, vous avez un problème? Je crois pas. C'est sûrement ça qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Donc en soi, je préfère vous mettre la vidéo en description et la caser comme source d'inspiration. La vidéo était plutôt quali, elle est sympa. Il y a des blagues plutôt sympas, drôles. Bon, ça m'a pas vraiment aidé, mais tranquille. Là, je pense que je vais prendre une petite pause parce que vraiment, j'arrive pas et je me dis quand ça veut pas, faut pas forcer. Donc, je vais sûrement jouer à Mario Kart. Regardez le sketch de Panayotis Pasco. Pasco? Je sais pas, je verrai. Parce que le sketch de Panayotis était vraiment drôle dans mes souvenirs. Et je me dis, lui il était bien drôle, c'est typiquement mon type d'humour. Si jamais je le regarde, je sais que je trouverai forcément de l'inspiration. Ah oui, il faut que je vous dise un truc. Hier soir, je discutais avec mon père et ma mère et mon frère qui ont pris leur place pour me voir sur scène. Donc ça y est, enfin, ils viendront me voir. Je disais à ma famille, ouais, s'il vous plaît, rigolez un peu, tu vois. Me laissez pas flop. Même si vous trouvez pas ça drôle, forcez-vous à rire. Mon père, qui m'a dit, non, moi je rigole pas, si c'est pas drôle. Ouais papa, je t'affiche, ouais. Comment ça tu veux pas rigoler si c'est pas drôle? En plus t'étais là, tu disais, ouais, abandonne cette idée, c'est pas ouf. Est-ce que tu veux toujours le faire, le stand-up? Hier matin il est venu, il m'a dit, ouais Clément, le stand-up ça tient toujours. Pourquoi tu veux que j'arrête? Il me dit, non mais après c'est ton problème hein. Vous avez vu comment vous voulez que moi j'avance avec une famille comme ça? Il y a un petit cœur qui bat en fait là. D'accord, il y a des trucs que vous dites et ça me touche un peu. Moi à la fin du stand-up, faut que j'aille voir mon père, que j'enregistre une note vocale. Il y aura la preuve que ouais papa, t'as vu? Même si tu croyais pas en moi je l'ai fait. Bon, allez, je raconte n'importe quoi. Je vais jouer. Salut.
On est le 21 août. Ça fait un moment que j'ai pas fait d'update comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? J'ai regardé presque de Panayotis Pascal et c'était plutôt cool. Franchement, pour moi, ça reste toujours mon stand-up préféré, on va dire, dans lequel je me tape de plus de barres, où j'arrive à le plus me reconnaître. Donc moi, ça me fait trop plaisir. J'adore ce stand-up. Le problème, c'est que c'est la 4e fois que je le regarde, au moins depuis septembre. Et bah maintenant, je connais les blagues. Je passe toujours un excellent moment. Et voilà, ça arrive au point dont je voulais vous parler, qui était le fait que maintenant que je connais mes blagues, que j'écris depuis un certain moment, je commence à être de plus en plus biaisé par rapport au potentiel de mes vannes. Je me remets beaucoup en question, à me demander ouais, est-ce que c'est si drôle que ça? Est-ce que c'est cool? Est-ce que ça marche vraiment, on va dire, sur le public ou quoi que ce soit? Je trouve ça dommage parce que c'est faux. Plusieurs fois, je me suis demandé ouais, est-ce que c'est vraiment aussi bien? Alors qu'en fait, c'est juste parce que je connais les vannes et du coup, ça me fait plus rire maintenant. Mais je sais que si je présente ça à quelqu'un qui ne connaît pas les vannes, l'effet de surprise sera là et va rattraper le truc en fait. Oh attends, la coupe de cheveux. Et en vrai c'est plutôt propre hein. Je suis plutôt content n'empêche hein. Tu le gardes pour toi Clément. J'avais écrit 3 minutes 30 du stand-up, il me restait 30 secondes et je savais pas comment finir. J'ai écrit au moins 3 fins différentes, même plus. J'ai tout réécrit à chaque fois et je savais vraiment pas quelle fin faire. Genre, est-ce que c'était vraiment drôle? Est-ce que ça allait bien marcher ou quoi que ce soit? Et il y en a 2 que j'ai gardées. Il y en a une qui est sur une meuf avec qui je parlais, où j'ai bien exagéré les choses. Plusieurs fois j'exagère les trucs pour éviter que les gens se rendent compte de qui je parle parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. C'est des trucs plutôt intimes, l'amour, tout ça. Pas envie que les gens se reconnaissent forcément quand je parle d'eux, donc voilà. Le deuxième truc, c'est sur mon frère, une anecdote de mon frère qui est arrivée avec une madame. On va faire le truc avec mon frère, hein. Je préfère faire le truc avec mon frère parce que j'ai pas envie de reparler une meuf avec qui ça se passe bien. Dans le truc où justement je parle de la madame, je tacle un peu des gens et j'ai pas envie de tacler des gens. Je me dis si je commence déjà à tacler des gens, c'est mort pour moi. Là je commence à apprendre par cœur hein. C'est compliqué parce que j'ai du mal à apprendre par cœur des tournures de phrases exactes, parfaits mot pour mot. Ça c'est compliqué. En fait à force d'avoir écrit, à force d'avoir essayé de me faire dans ma tête en me disant ouais comment je vais le dire, l'intonation que je vais faire, c'est forcément rentrer un minimum dans ma tête. Donc ça c'est parfait. Je suis content aussi parce qu'il y a énormément de soutien. Énormément de soutien. J'ai des potes avec qui je parle pas du tout sur Instagram mais juste dans la vraie vie. Enfin genre c'est des potes de potes et qui sont venus et qui m'ont dit ouais je te soutiens grave, ça va être bien, tu vas réussir, bon courage. Et ça me fait énormément plaisir, ça me donne beaucoup de force. Malheureusement c'est aussi le moment où on parle beaucoup de gens qui bident sur scène et qui me disent ouais t'as vu cette vidéo là où cette personne fait un stand-up et ça bide? Là je me dis ok d'accord, trop bien, merci de me parler de ça alors que je vais faire mon stand-up mais y a pas de problème là-dessus. Là on y arrive, dans moins d'une semaine c'est mon moment. C'est le moment de faire rire la galerie, d'amuser la galerie et de voir si finalement ça marche. Est-ce que franchement ce défi en valait la peine? Je pense qu'on se rend pas compte mais il y a énormément de stress, beaucoup trop de stress vraiment, où je me demande que ça va vraiment marcher. À tout moment en fait je m'affiche, c'est compliqué en vrai hein. Genre t'es là, tu t'affiches devant tout le monde, y a le regard des autres mais en soi, en vrai est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Est-ce que le but ça serait pas juste d'être sur scène et de tenter un truc? Y a personne qui aurait osé le faire, en tout cas dans mon entourage. Qui aurait cru que moi, qui cherchais en CM2 des vidéos sur comment être drôle, voilà, hop là, ça je vous l'offre cette anecdote, fait un stand-up à 18 ans devant des inconnus. Ah ça je pense que personne n'aurait pu le prédire. Maintenant c'est à moi de gérer. Allez, la bise. On est le 22 août, on est dehors, je fais ma petite sortie en vélo, quelque chose que vous verrez dans un petit moment sûrement, petit teaser, petite sortie en vélo. Je vous fais cette vidéo parce que là, j'ai commencé à réviser mon texte et ce qui est super bien, c'est que vu que je l'ai écrit tellement de fois, relu tellement de fois pour voir si ça allait bien, en fait ça va tout seul, genre ça marche tout seul, je sais déjà ce qu'il faut dire, à quel moment et tout. C'est dans 4 jours, 4 jours je passe sur scène. J'ai aussi regardé la vidéo qui est sortie aujourd'hui de mon youtubeur préféré Ayoub qui réagissait à les meilleures interactions avec le public de Redouane Bougueraba. M'a grave aidé aussi, ça m'a grave aidé de fou. Je regardais comment agir avec le public, j'analysais et tout. Non franchement ça c'était trop cool. Mais là on arrive à un problème, encore les problèmes, toujours des problèmes. Je doute de plus en plus et du coup je réécris toujours. Je peux pas l'apprendre tout simplement parce que je le réécris toujours et c'est jamais le même. Je suis jamais sûr de toutes mes vannes à chaque fois et ça me saoule en fait, ça me saoule tout simplement. Je vais le réécrire là, ici, une dernière fois. Je vais essayer de tout relire et après j'y touche plus. En plus là je commence à recevoir de plus en plus de messages de gens qui me disent ouais j'ai commandé ma place, ouais je commande, et d'autres qui me disent je serai pas là mais force à toi. Plus en plus encore et encore. Ça me soutient de fou. Vraiment genre
Ça fait trop plaisir. J'ai aussi trouvé un truc, c'est que au tout début de mon stand-up, ce que je faisais, je me présentais tout simplement. Sauf que là, en faisant ce vélo, j'ai trouvé un truc, je me suis dit, ok, qu'est-ce que t'as peur Clément? T'as peur de flop. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va désamorcer tout de suite la situation et on va dire, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Teuse. Et soit Gabriel qui fait toujours cette vanne. Oh, j'ai encore mieux. Voilà. Bonjour à tous, je me présente en chantier, je m'appelle Teuse. Voilà, comme ça c'est parfait. Hop, juste après je m'enchaîne en disant voilà, comme ça je pourrais pas plus flop dans mon spectacle. Et là, bim, directement ça relâche la pression. Je vois que je suis stressé, mais que j'arrive à être à l'aise un minimum. J'essaie de rajouter quelques interactions avec le public. Enfin bref, ça avance plutôt bien. J'apprends vraiment à fond ce soir. Dans 3 jours, je passe devant mon frère. Il y a un peu de stress, n'empêche. Il y a un peu de stress. En fait, plus on se rapproche, plus il y a du stress. Je m'attendais pas à autant stresser. Alors que c'est dans 4 jours, quoi. Genre ça va. Il y a le truc de se dire que l'humour, c'est compliqué, de flop, la honte. De toute façon, c'est pour ça, je me suis lancé dedans pour ça. Donc bon, voilà. Bref, je vais relire mon stand-up et l'améliorer. Désolé si je suis en contre-jour, j'avais la flemme de faire mieux. Désolé si je suis transpirant, c'est parce que vraiment, vous comprendrez ça plus tard, dans une prochaine vidéo. Pourquoi est-ce que je fais du vélo? Allez, la bise! Salut à tous, faites pas attention à la coupe de cheveux, les dommages de la VR. Aujourd'hui on est le 23 août, comme vous avez pu voir hier, j'ai bossé une dernière fois tout mon script, j'ai bossé l'intonation, l'intensité, la façon de réciter, tout ça. Et franchement je suis plutôt fier du résultat. J'ai dû virer toute la partie avec mon frère. Malheureusement ça tenait pas parce que quand je faisais à l'oral, en connaissant tout par cœur, bah ça passait. Pas du tout. Donc en termes de temps j'ai dû enlever ça et j'ai dû rajouter 3 trucs on va dire à la fin. Finalement je vais finir sur ma blague sur le potager mais je l'ai beaucoup plus amélioré. J'ai beaucoup plus mis de concepts, de trucs drôles. Franchement ça fait un beau petit final. Tout le monde va rigoler je pense, en tout cas j'espère. Je commence à comprendre un peu comment est-ce que je vais devoir interpréter le texte. Je suis content pour l'instant de ce que je fais. Continue d'apprendre par cœur petit à petit. C'est passé tout seul, vraiment ça passe tout seul. Sauf là la dernière partie, sachant que j'ai rajouté certaines choses. C'est sûr que là ça va être un peu plus compliqué. Mais en soi, en vrai de vrai, ça passe, genre je suis content. C'est là où vraiment je commence à prendre confiance et à me dire que maintenant ça y est, let's go, c'est dans 3 jours. J'ai retrouvé des stories que j'avais mis en avril 2022 où je disais aux gens de me conseiller des stand-up parce que j'avais envie de plus connaître ce milieu-là. Et en fait, ça fait bizarre parce que du coup, j'ai la preuve concrète que ce projet-là, bah vraiment, ça fait depuis longtemps que j'ai envie de le faire. Au moins avril 2022, donc voilà, ça se concrétise. Dans 3 jours, ça se concrétise. Est-ce qu'il y a du stress? Oui, énormément. Les gens ont pris leur place. Va falloir que j'assure. J'ai pas le choix d'assurer. Faut tenter. Je me suis engagé, je me suis lancé. Je commence à visualiser comment je vais le dire et comment les gens peuvent réagir. Et puis rien à voir, hein, mais il faut que je regarde le 3e Retour vers le futur parce que j'ai regardé le 1, le 2, le 1 avant-hier, le 2 hier. Là, le 3, je voulais le regarder aujourd'hui, mais finalement, je vais jouer avec mon pote. Finalement, je pourrais pas regarder le 3. Je sais que je le regarderai demain, au pire. Ça n'a rien à voir. J'avais juste envie de vous dire que Retour vers le futur, c'est une des meilleures sagas. Voilà. Donc, moi, je suis content. Ça y est, on se rapproche petit à petit du grand jour. Faut être focus, mais on peut pas douter de soi. Il y a plus de retour en arrière possible. C'est du bon stress. Ça va le faire. Ça va le faire. Je sais qu'il faudrait que je sois à l'aise. D'ailleurs, le fait d'avoir mis d'abord la première blague qui risque de flop, ça enlève déjà une grosse dose de stress en me disant, ok, ça y est. Les gens comprennent que je suis stressé. Les gens comprennent que je fais un truc de fou. Enfin, pour moi, en tout cas, je fais un truc de fou. La peur de flopper est toujours là, évidemment. Ça désamorce tout de suite la pression. Bon, bref, on se rapproche petit à petit du grand jour. J'ai hâte. Vraiment hâte. Actuellement 4h26 du matin. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, 4h26 du matin. Qu'est-ce que je faisais? Vous me voyez en contre-jour, mais je révisais. Voilà, écoutez, j'ai regardé Retour vers le futur 3. C'est pour ça qu'il est aussi tard. Je vais pas vous mentir en disant que je suis pas explosé. Là, normalement, aujourd'hui, enfin demain pour moi, vu que je vais dormir, mon frère, on va me juger mon stand-up. On va voir si tout va bien. Si pour lui, en vrai, il y a moyen que ce soit drôle ou pas. Et le stress. Parce qu'en vrai de vrai, c'est la première personne qui verra mon stand-up. Vraiment, il sera là. Mon objectif, ça va être
de me juger, de me dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Alors de base, moi je voulais juste vraiment ne pas le faire devant des gens avant la représentation finale. Comme j'arrête pas de vous le dire, ma vie est totalement biaisée de par le fait que je lis toujours les mêmes vannes et que du coup pour moi c'est pas si fou. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même aller lui demander parce que c'est mon frère et qu'on a plutôt une bonne connexion. Donc voilà, il sera là pour juger mes blagues. J'ai réalisé une dernière fois pour être sûr que je connaisse bien tout, de comprendre un peu dans quelle situation il faut que je fasse quelle expression, dans quel moment est-ce qu'il faut que je sois plutôt drôle, joyeux, heureux, dans quel moment je dois être un peu triste mais de façon toujours humoristique. Et là je pense que ça va sûrement être une des dernières fois que je le fais parce que je commence à me lasser de mes vannes. Encore une fois, faut que je change ça, mais je changerai rien. Je m'en fais la promesse ici même, ici présent, je ne changerai rien. Faut vraiment que je change rien parce que si je commence déjà à changer encore, j'y arriverai jamais en fait. J'y arriverai jamais. Puis si elle est pas drôle, au pire, j'essaie de rectifier ce qui n'est pas drôle demain, après avoir fait la représentation devant mon frère. Et si c'est toujours pas drôle et que mon frère me dit littéralement, Clément, c'est plus la merde, arrête vraiment, fais pas ça devant les gens, on va partir en impro. J'aimerais bien que ce soit une blague, le fait de dire ça, mais si j'ai vraiment cette réaction de mon frère, je sais que je partirai en impro, parce que j'avais déjà commencé à réfléchir à un plan B, si ça marche pas, qu'est-ce que je ferais? Et je pense qu'en vrai, je partirai en impro. C'est la vidéo d'Ayoub que je vous avais dit que j'avais regardé qui m'a donné cette idée, où en gros, il y avait Redouane Bougueraba qui était là et qui juste parlait avec les gens dans le public. Genre juste, tu fais, bon écoutez, c'est mon premier stand-up aujourd'hui, mon premier open mic, et j'ai rien prévu. Donc je vais juste parler avec vous et je vais improviser des vannes. En vrai, ça peut être drôle. Là, ça y est, dans un peu plus de 24 heures, je serai sur scène. Dans 38h30, dans 38h30, je serai sur scène devant des gens en me disant, ok, maintenant faut que je les fasse rire. Waouh. Wow. Pourquoi je me lance ce genre de défi? En vrai, là, on arrive vraiment à la fin. Il y a une remise en question. En vrai, il y a une remise en question. Pourquoi est-ce que tu te lances ce genre de défi débile? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Pas forcément les moments les plus cool de la vie, mais tranquille. De toute façon, là, je peux plus reculer. Et je suis sûr que ça va bien se passer. J'ai énormément de soutien. Ça, j'ai de la chance. J'ai un entourage qui me soutient. Après, c'est peut-être aussi le fait qu'il est 4h30 et que du coup, il y a un peu une sorte de remise en question. Parce qu'à chaque fois, quand il est tard le soir, je sais pas pour vous, hein, mais moi, j'ai une remise en question. Et c'est peut-être que ça aussi, ça joue beaucoup sur le moral. J'ai fait un découpage plutôt linéaire, on va dire, thème par thème, enfin genre le thème principal c'est l'amour, mais au début je fais mon introduction où je floppe, ensuite je parle de ce qu'est l'amour en général et de ce que mes potes me disent quand je parle d'amour. Ensuite j'ai fait un truc sur les gens qui ont des conditions pour trouver une fille qui leur plaît, et ensuite j'ai parlé de mes conditions à moi et de mes râteaux. Et à la fin je fais un vrai gros monologue sur le parallèle qu'il y a entre le jardinage et l'amour, notamment les râteaux. Bon, ça fait 12 minutes que je filme là, j'ai dit que de la merde. La pression qui monte petit à petit. Faut juste que j'y croie, que je sois vraiment sûr de moi, que je sois en mode ok ça y est c'est bon, c'est le moment, je vais tout déchirer. Et il faudra aussi faire attention à l'articulation. J'ai eu pas mal de problèmes là-dessus quand j'étais en train de réviser Bah voilà, quand on parlait d'articulation. Quand j'étais en train de réviser tout à l'heure, je m'emmêle les pinceaux et je dis j'ai été m'avouer qu'elle m'aimait bien. What the fuck? Faut que je fasse attention à ça. Et c'est beaucoup trop long pour rien. Je pense qu'il serait peut-être temps que j'aille dormir, juste là. Je pense qu'il serait peut-être temps. On est le 25 août. Il est 16h30. Dans moins de 24 heures, je passe sur scène faire mon stand-up. Je vais pas vous mentir. Là, c'est bizarre parce que je sens vraiment mon cœur qui bat. Genre, je me sens vraiment pas forcément bien. Alors, je suis même pas devant. Genre, j'imagine pas qu'est-ce que ce sera quand je serai sur scène, quand je vais monter, que je vais devoir faire rire. Rien que là, déjà, tu vois, genre, je suis à deux doigts de trembler. J'ai vraiment l'impression, genre, c'est comme si c'est là, genre, je monte dans 5 minutes sur scène. Alors que pas du tout, c'est dans 24 heures. Et si je stresse comme ça déjà, qu'est-ce que ce sera après? Ça m'a jamais fait ce genre de sensation. C'est bizarre. Je sais vraiment pas pourquoi ça me fait ça. Je vais pas vous mentir, ça me fait un petit peu peur. Ah ouais, non, vraiment, là, mon cœur qui bat, comme ça, c'est quelque chose quand même. Là, c'est les dernières répétitions avant de passer devant mon frère. Je crois que c'est ça qui me fait le plus peur en vrai. Parce que là, c'est la première fois que ce que je travaille depuis plusieurs semaines, je vais le montrer à quelqu'un. Je vais faire les blagues devant quelqu'un, je vais le faire. Et c'est ça qui me fait le plus peur en vrai, je pense. Waouh, vraiment, le stress est palpable. Là, je ressens le stress. À chaque fois que je disais un peu stressé, ok, c'était tranquille. Là, je le ressens, le stress. C'est vraiment pas des blagues. Genre, le stress, il est vraiment là. Pourquoi je fais ça? C'est parti pour les répétitions. Ok,
Faut que je dise quelque chose ou... Est-ce que juste, tu peux dire haut et fort que tu seras 100% honnête et que si c'est nul, tu me diras que c'est nul, cash, et que si c'est bien, tu me diras que c'est Je vais cash. être 100% honnête. Si c'est nul, je te dis c'est nul. Si c'est bien, je te dis c'est bien. Ok. Si c'est ça va, je te dis ça va. Ok. Je sais pas si on voit mes genoux là. C'est pas grave dans tous les cas. Ok. Tu sais, il y a moyen que je souris mais que je rigole pas. Oui, je sais. Ok. En plus, je connais. Ok. Là, il y a le stress, du coup, faut que. Ok. C'est quoi, j'arrive. Dès que je rentre, ça commence, ok? Ok, ok. Bonjour à tous, enchanté, je m'appelle Teuse. Voilà, comme ça y est, je pourrais pas plus flop de la soirée, c'est parfait. Je peux te battre sur n'importe lequel, Mario Kart. Mario Kart. Bon, ok, c'est vrai, je suis un peu éclaté à tous les jeux. Je préfère attendre la fin de mes études. Ouais. Hawaïenne. Non, parce qu'en vrai, l'ananas, hein. Curry. What? Explique-moi. C'est plutôt un bonhomme, mais... Ouais, c'est quoi cette excuse à la noix? C'est moi sur Instagram, Clem Frankins. En vrai, c'est cool. Il y a juste la blague sur Nintendo, tu risques de flop, mais je pense que tes potes ils vont rire en vrai. C'est fait exprès. Ok, t'as celle où tu parles de la carte bleue. Mhm. Enfin, je trouvais ça un peu long, mais peut-être ça peut passer. Tu risques peut-être de flop sur celle-là aussi. Et sinon, la conclusion, c'est stylé, mais on dirait que tu rappes. Le chou, évidemment. Celle-là, c'est plus drôle. Ok, d'accord. Une note sur 10? Sur 10, si je vais te comparer aux autres stand-up, ou... Non. ou genre pour un premier, Ouais, pas en premier. 7,5. Ok. Ça va, ça va. C'est parce que c'est pas les conditions. Mais là, je suis tout seul dans ma chambre, t'es devant moi. Ouais. Alors quand il y aura pas d'autres personnes à côté de moi, là, ce sera drôle. Je sais pas descendre ce doigt-là. Comment ça, tu sais pas? Non, mais sans pouce. T'as vu, t'es non plus? Les personnes, c'est le descendre. Si, il y en a, ils arrivent vraiment à le mettre comme ça. Tu sais pas faire ça? Ah ouais, arrête de te foutre de ma gueule. Mais regarde quand tu fermes comme ça. Ouais. Et après, tu lèves les yeux. Ah, il y a le chat qui veut rentrer. Tu vois? Ça, ouais, ça c'est drôle. Tu feras jamais cette tête-là. T'es sûr? T'es sûr que tu la feras. Je me la ferai. Vraiment. Un mot pour finir? Artichaut. J'ai fini comme ça parce que j'aime trop la musique. Bonjour, j'ai ma tenue. Voilà, attendez. C'est le pire plan de caméra de l'histoire. C'est le grand jour, on est le 26, il est actuellement 11h25. Est-ce que je peux dire que je suis prêt? Oui, oui. Ça m'a vraiment fait du bien de le faire devant mon frère hier, ça m'a bien déstressé. Je reçois encore énormément de messages de soutien de la part des gens, de mes potes et tout, ça me fait extrêmement plaisir. Notamment de la part de Maxence qui me l'a dit vraiment à 2h du matin. Vraiment merci à lui. Je vois que je suis soutenu à fond et que maintenant, bah, faut y aller. Il n'y a plus qu'à faire, il n'y a plus qu'à y aller à fond et voir si ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave. En vrai, j'aurais tenté. Le train est dans 30 minutes, on part dans 15 minutes. On va aller au McDo avant. Ça va être bien, ça va faire plaisir. Je vais pouvoir vous montrer les gens qui seront là avec nous. Et puis bah voilà, allez, la bise à tous. Franchement, je pense que tu vas bien me dévier. Ouais, j'ai trop hâte de voir ça, Terry. T'es le boss. Allez, je te fais. Avec les ça à fond, mais on pense à lui. L'endroit est hyper stylé, je suis trop fier de toi. Ah, c'est mignon. Ouais. Super stylé. Et on est trop fiers de lui.
chantier, je m'appelle Teuse. Voilà, comme ça y est, je pourrais pas plus flop. C'est parfait. Non, plus sérieusement, bonjour à tous. Je m'appelle Clément, j'ai 18 ans. Et aujourd'hui, c'est mon tout premier open mic. Déjà, c'est compliqué de monter tout seul sur scène pour la première fois et de faire des blagues à des parfaits inconnus. Tout est filmé pour une vidéo qui sortira sur ma chaîne YouTube. Donc, s'il vous plaît, faites au moins semblant de rire. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet que tout le monde connaît. Du coup, on va parler de l'amour. Par applaudissement, qui a déjà éprouvé de l'amour pour quelqu'un? Vous devez prouver que vous êtes des humains. Non, l'amour, concrètement, c'est quoi? Vous voyez, de la drogue dure, c'est exactement la même chose. Toutes les personnes en couple, en fait, c'est juste des toxicos. J'ai un ami, une fois, il est venu me voir, il m'a dit « Ouais, depuis que je suis en couple, j'ai arrêté de fumer, trop bien, t'as remplacé une addiction par une autre. » Personnellement, je vois pas l'intérêt. Non, en vrai, l'amour, c'est un perpétuel jeu de regard. C'est un jeu de petite attention. C'est un jeu où il faut faire gaffe parce que l'autre ne se lâche jamais. C'est un jeu où tu mises tous tes sentiments et où tu peux perdre toute ta confiance en toi. Comment je le sais? C'est des potes qui me l'ont dit. Hein. Ah non, parce que moi, je vais éclater à la jeu. Mario Kart. Ok, je fais éclater à tous les jeux. Et vu que je suis né en amour, j'ai exactement la réaction de toutes les personnes qui sont comme moi. Ouais, l'amour, c'est une perte de temps et puis je préfère attendre la fin de mes études. Et à chaque fois, mais à chaque fois que je dis ça devant mes potes en couple, ils me répondent toujours la même chose. Tu sais Clément, l'amour ça viendra quand tu t'y attendras le moins. D'accord, donc tu peux m'expliquer pourquoi tu as rencontré ta copine sur Tinder en fait? Tu vas pas faire semblant que tu t'y attendais pas, c'est le but de l'application. Tu vas pas me dire ton premier message c'était bonjour, tu veux être mon ami, mais plutôt, ton père c'est pas le créateur Nintendo parce que t'as un corps de DS. Et en vrai, il y a un truc chez moi que je comprends pas, c'est que j'ai beau ne rien en avoir à foutre de l'amour, je trouve constamment une fille qui me plaît. Je sais pas, c'est instinctif, c'est plus fort que moi. Et c'est peut-être parce qu'en vrai, genre, j'ai pas de critères trop compliqués. Il y a des gens, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Tenez, par exemple, un jour, j'ai un ami qui est venu me voir et qui m'a dit, moi, ce que je recherche chez une fille, c'est une Marocaine, rousse, avec des yeux bleus, entre 1m65 et 1m67, qui aime le sport, qui fait du sport, qui aime regarder le sport, qui a de l'humour, qui aime les jeux vidéo, qui veut fonder un foyer, qui veut fonder une famille, et qui aime la pizza hawaïenne. Je lui ai dit, t'es sûr pour la pizza hawaïenne? Non, parce que, en fait, marocaine douce, avec les yeux bleus, on peut trouver, hein, mais la pizza hawaïenne, l'ananas, c'est peut-être un peu trop, non? Il va falloir choisir entre l'ananas ou l'ananas à un moment donné. Personnellement, pour qu'une fille me plaise, il faut qu'elle ait très peu de choses. Qu'elle soit honnête, qu'elle soit drôle, qu'elle aime le cinéma, que des trucs basiques. Mais le truc le plus important, sur lequel je ne ferai aucune concession, qu'elle n'en ait mais strictement rien à foutre de moi. Ah non, mais je vous promets, à chaque fois que je dis à une fille qu'elle me plaît bien, je me prends un râteau. Du coup, en vrai, je collectionne les excuses. J'ai déjà un copain, je suis pas intéressé par le genre de relation, t'es juste un ami, tu sens trop le curry. On l'a déjà sorti. Et le pire, je pense, c'est que ces deux filles, elles ont forcément dû se mettre d'accord pour trouver une excuse. Je vois pas d'autre possibilité. La première, en 2020, elle est venue me voir, elle m'a dit c'est pas réciproque, mais tu trouveras quelqu'un, garde la pêche. La deuxième, elle est venue me voir en 2021, et elle m'a dit c'est pas réciproque, mais t'es mon pote à la compote. Il y a volonté de vouloir me mettre au jardinage. Déjà, je me prends de râteau, on parle de pêche, on parle de compote. Et le pire, c'est l'année dernière. J'ai été voir une fille, je lui ai dit ouais, tu me plais bien? Elle m'a dit arrête tes salades, mais. Et juste après, j'ai des amis qui sont venus me voir et qui m'ont dit mais en fait, Clément, t'as trop un cœur d'artichaut. Et vraiment, à ce niveau-là, j'ai envisagé une carrière de maraîcher. Un jour, je suis au marché, je vais vendre mes petits fruits et légumes. Puis là, il y a une fille incroyable qui va venir me voir et qui va me dire bonjour, ce serait pour des fruits rouges. Et moi, je vais dire pas de problème, 2,80 € en espèces. Là, du coup, elle va pas comprendre parce qu'elle aura que sa carte. Et moi, après, je vais lui dire bah en fait, je suis désolé, c'est parce qu'en fait, la machine à carte bleue est cassée. Mais en vrai, juste ton numéro, ça me suffit. Comme ça, et bah, je pourrais te rappeler quand tu pourras payer. Le numéro strictement dans un but professionnel. Absolument rien d'autre, d'accord? Puis là, elle va me dire ouais, bon, en fait, la fille, c'était un bonhomme. Ouais, c'est quoi cette excuse à la noix? De toute façon, j'aime pas ta fraise. Du coup, moi, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais tomber dans mes pommes. Parce que j'en aurai trop sur la patate.
Du coup, à qu'on sortir le curry, je vais devoir les jeter, ça va me prendre le chou. Mais bon, pas grave, parce que dans tous les cas, j'aurai un râteau pour cet automne. Merci de m'avoir écouté. On est le 26 août, je suis passé aujourd'hui en stand-up et ça y est. J'ai pas réussi à, on va dire, trouver le moment de vlogger, même de trouver les mots pour dire ce qui s'est passé là-bas. Vous avez sûrement dû voir à ce moment-là. Tout ce qui s'est passé vraiment en fait, genre les gens, leurs réactions, leurs rires, des fois leurs non-rires. Vous avez pu au moins voir à quel point, en vrai de vrai, c'est plutôt stressant. C'est stressant, ultra stressant. Ok, je pense que je vais faire un petit résumé rapidement de ce qui s'est passé. Déjà, il y avait des loges. Il y avait des loges. Voilà, un extrait de moi dans les loges actuellement. Voilà, je trouvais ça incroyable, pour moi il n'y avait pas de loge, ça fait du bien, on va pas se plaindre, c'est stylé, ça fait trop plaisir. T'as vraiment l'impression de te sentir pour une star en fait. Moi je passais en 8ème position, enfin plutôt 7ème parce que il y avait une personne qui était pas là. Arrivé dans la loge, ils ont déjà demandé, ils ont fait un petit brief en demandant ouais, pour qui c'est la première fois de jouer au joke. Moi j'ai levé la main, j'étais le seul. Pour qui c'est la première fois qui joue tout court sur scène. Et là j'étais le seul aussi. Du coup les humoristes qui étaient un peu plus confirmés sont venus me voir directement. Ils m'ont dit ça va bien se passer. J'ai parlé avec eux, j'étais dans ma bulle, j'écoutais. Pendant qu'eux ils révisaient leurs textes, qui se parlaient même, qui se donnaient des conseils entre eux, moi j'étais là. J'écoutais, je prenais notes de tout. C'est tellement accueillant, tellement chaleureux. C'est incroyable, juste c'est incroyable. C'est chaleureux comme ambiance. Ils sont tous là à soutenir, à dire t'inquiète, ça va bien se passer. Sois naturel, parle comme si tu parlais à des potes. S'ils rigolent, c'est cool, trop bien. S'ils rigolent pas, c'est pas grave, on avance. C'était tellement rassurant mais tellement stressant en même temps. Et puis là, bah vient mon tour. Je sors 8 minutes en avance pour être dans le petit couloir que vous pouvez voir dans ce plan-là. On a donc une équipe technique qui sort de nulle part. C'est l'homme, elle fait maintenant toute la France et que vous êtes... Dans ce plan-là, je suis actuellement dans le couloir. La pression monte, ça y est, va falloir y aller. Là, c'est à moi. Et dès que genre j'ai failli monter sur scène, je me suis approché des marches. Et à ce moment-là, je me suis dit putain, j'ai trop peur. Je me suis stoppé, il m'a tendu le micro, il m'a forcé à prendre le micro en me le tendant plus devant moi. Et là je l'ai pris, je suis monté, j'ai vu les lumières éblouissantes. J'ai vu après, le premier rang, je l'ai vu. J'ai vu le deuxième rang, troisième un peu moins, et le reste j'ai pas vu. Devant 30 personnes, j'ai déballé. J'enchaîne vanne sur vanne. Je pensais que j'allais flop au début sur le premier. Pourtant il y a eu des rires. Ça m'a bien surpris. Je pensais que j'ai vite enchaîné en disant bon bah voilà je pourrais pas plus flop. Ça a bien fait rire aussi les gens. Je vais pas mentir en disant que tout s'est passé exactement comme moi je le voulais. Il y a des moments où en gros je pensais pas que c'était si drôle que ça. Les gens ils ont applaudi. Il y en avait certains ils étaient morts de rire. Je sais pas si on entendra vraiment ça. C'est incroyable. C'est incroyable comme sensation. Ils applaudissaient alors qu'à chaque fois que les gens applaudissent de base c'est pour une chute. Et là les gens applaudissaient quand même. Alors pour moi c'était pas ça la chute, moi c'était une vanne normale. Et pourtant ils applaudissaient quand même. Genre c'est un truc de fou quand même. Je sais pas si on se rend compte, c'est un truc de fou pour moi. J'essaie de laisser des moments de blanc, des moments pour les laisser rigoler un peu tu vois. C'était compliqué. Parce que si j'ai laissé trop rire, j'avais pas le temps après d'enchaîner mes vannes et de le faire. Du coup des fois c'était contre moi, j'ai dû un peu enchaîner directement sans trop les laisser rigoler. Je peux faire tout mon sketch en entier. Il y avait des moments où il fallait pas vraiment rire, les gens ont rigolé, c'était trop bien. Il y avait des moments où fallait rire, les gens ont pas trop rigolé mais c'était bien quand même. Et waouh, c'est une sensation unique. T'es là, t'as fait rire les gens en racontant des trucs sur toi qui de base te font un peu mal. Mais t'en rigoles, faut le vivre pour le comprendre en vrai. Les gens étaient trop gentils, la salle trop accueillante, les autres humoristes, c'était des amours vraiment. C'était des amours. Si ça peut leur donner un peu de force, je mets leur Instagram, en tout cas des gens qui j'ai leur Insta, je les mettrai en description de la vidéo. N'hésitez pas à leur donner de la force, vraiment ils ont été trop sympas, ils sont trop drôles. J'ai reçu un peu d'argent, c'était un plus en vrai, c'est un petit plus. J'étais pas trop au courant. Merci à tous les amis qui sont venus me voir, notamment du coup Lauriane, Rémi, Mathieu, Dorian, Damien. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'était incroyable de vous avoir avec moi. Vous m'avez donné tellement de force. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point la force que vous m'avez donnée, ça m'a trop fait du bien. De vous voir là, c'était un truc de fou vraiment. C'est là où je me suis vraiment senti genre soutenu à fond et c'était un truc de fou. Ça fait trop plaisir, vraiment incroyable. Merci à mes parents et mon frère d'être venus me voir, de me soutenir quand je fais de la merde comme ça. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien. Des dizaines et des dizaines et des dizaines. Je crois que j'ai jamais autant reçu de soutien pour un truc. J'ai jamais reçu autant de messages de gens qui me disaient ouais,
là ce que tu fais, là je pourrais pas le faire. Là je pourrais jamais le faire de ma vie. Maintenant voilà, c'est la fin. J'ai bien donné, j'ai bien fait. J'ai pas envie que ce soit la seule fois que je fasse du stand-up en vrai. Je pense que je vais remonter sur scène. C'était une sensation tellement incroyable de faire rire les gens. C'était pour ça de base que je voulais le faire. Faire rire les gens. Et je pense que j'ai réussi. Enfin bref. On se retrouve demain pour la conclusion finale. Et puis bah voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce défi finalement? Bah en vrai de vrai c'est un peu compliqué. Parce que vous avez sûrement dû voir juste moi qui était là en train d'hésiter sur plein de trucs, sur quoi faire, à quel moment. Et en vrai de vrai je vois pas d'autre chose à retenir que juste dire bah si vous avez envie de faire un truc, faites-le. C'est bête, c'est con, mais il y a rien d'autre qu'en fait je peux dire. J'ai toujours voulu faire ça, essayer de faire rire les gens, tout ça, et je suis toujours auto-bridé, et en fait juste je me suis lancé et voilà, je l'ai fait et je regrette absolument pas. Je suis genre trop content de ce qui s'est passé, trop content de ce que j'ai fait, trop content de l'avoir fait. C'était quelque chose d'incroyable, vraiment c'était quelque chose d'incroyable. Même là encore le lendemain, j'ai toujours autant d'étoiles dans les yeux en fait. C'est fou. Si jamais il y en a qui hésitent à, je sais pas, faire un truc, ou même par exemple genre juste monter sur scène, faire des blagues à des gens, monter sur scène, rapper, monter sur scène, danser, en vrai tout ce que j'ai à leur dire c'est bah essayez, tentez et vous verrez. De toute façon si vous avez un bon entourage, ils seront toujours là pour vous aider, même si ça flop, même si ça marche pas, ils seront toujours là et ils viendront vous soutenir. Un conseil aussi, si vous avez envie de vous lancer dans le stand-up, ça serait de connaître à fond ce domaine, cet art qui est tellement vaste. Genre c'est un truc de fou, j'ai découvert tout un univers, toute une façon de faire, toute une façon de réfléchir, des trucs que j'imaginais même pas en fait. Parce qu'en soi, on connaît tous un peu les humoristes sur scène. Mais est-ce qu'on connaît vraiment en fait ce domaine en détail? Et en vrai, pas du tout. Je pense qu'il y a une vraie méconnaissance de notre génération en tout cas, de tout ce domaine-là. Les comédie clubs, tout ça, allez regarder, allez soutenir les gens. C'est un bon moment, c'est super accueillant, c'est super chaleureux. Et puis maintenant en vrai, c'est quoi la suite? Peut-être que je remonterai sur scène. En vrai, j'ai trop aimé, j'ai trop envie de m'intéresser plus à tout ça, d'écrire des blagues, de continuer. J'ai envie aussi de tenter de nouvelles choses. J'ai d'autres défis de prévus, dont j'ai pas très envie d'en parler parce que c'est pas sûr que ça se fasse. Mais j'espère. Je l'ai fait. Après plus d'1 an de réflexion, 1 an d'abandon, de recherche, d'apprentissage aussi. 1 an d'apprentissage pour essayer de comprendre comment est-ce que ça marchait. Et je suis trop content. C'est un art, un vrai art, et il faut respecter. Si jamais vous avez envie de monter sur scène, respectez cet art. Et genre, matez-vous genre des stand-up à fond. Regardez que ça. Sur YouTube, regardez genre les sketchs de 5 minutes, genre des humoristes, des humoristes tout petits, vraiment, genre ils ont pas beaucoup de vues, des humoristes où ils ont beaucoup de vues, genre regardez tout. Je mettrai tous les trucs que j'ai regardés dans la description, et franchement, il y en a pas mal. Donc accrochez-vous. Pour vous, ça aura duré que ce temps-là. Pour moi, ça aura duré tout un mois entier où je filme, mais toute une année entière où j'étais en pleine réflexion de le faire ou pas. Maintenant, c'est fait. Je regrette absolument pas. Et puis bah voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça ferait trop plaisir, vraiment. J'ai tenté aussi un nouveau format, tu vois, genre le vlog, je connais pas du tout, de base. Qu'est-ce que je fous là, moi? Moi, je fais des vidéos sur le cinéma, je fais des vidéos sur de la musique, je fais des vidéos sur des trucs qui me plaisent, et là, qu'est-ce que je fais? Je fais un vlog, un truc que je regarde jamais. Mais bon, soit, en vrai, tranquille. N'hésitez pas à partager cette vidéo à, je sais pas, peut-être des gens qui ont juste envie de rire, peut-être des gens qui hésitent à se lancer. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, Clems.Hawkins. N'hésitez pas à aller écouter mon EP, disponible sur toutes les plateformes, Upside Tape Volume 1. Et puis bah maintenant, je vous dis au revoir, et puis à une prochaine, pour une vidéo sûrement peut-être un peu plus normale, ou peut-être un autre défi, je sais pas, qui sait. Merci à tous d'avoir suivi ça. Si vous devez retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est tentez, lancez-vous, et croyez en vous, parce que si vous ne croyez pas en vous, alors qui croira en vous?